Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais vous lire un passage. Je le disais hier à la réunion, quand c'était faire la réunion avec les frères. Et puis Dieu me l'a remis à cœur. Ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 11, c'est au verset 33. Il est marqué ça. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Et hier, je disais ça, si c'est une chose normale, quand on allume une lumière, on la met pas n'importe où. On la cache pas. Une lumière, elle est là pour éclairer, elle se trouve au milieu de la pièce. Et puis tous ceux qui rentrent dans la maison, on voit cette lumière en premier. Et puis elle nous s'éclaire. Et puis quand elle nous s'éclaire, elle nous guide en même temps. Parce que des fois, je sais pas si ça arrivé. Des fois, on se trouve dans le noir, et puis au loin, on voit une toute petite lumière. Et puis on se dirige vers cette lumière-là pour trouver une sortie. Et puis hier, si c'est ça également, s'il y a des chrétiens qui s'éclairent autour d'eux, qui sont une grande lumière, et puis merci Seigneur. Et puis il y a des chrétiens qui sont une petite lumière. Mais dans tous les cas quand même, tu sais qu'on voit cette lumière, ça nous donne une direction. Que ça soit la grande lumière qu'on voit autour de nous, ou que ça soit une petite lumière. Mais ça nous donne une direction. Que ça soit une grande lumière, vous avez une grande lumière qui est claire, on peut pas la prendre dans les mains, elle est bouillante. Elle est bouillante cette lumière-là, on peut pas la prendre dans les mains. Mais que ça soit une petite lumière également, tant qu'elle est claire, même une toute petite lumière, qui éclaire pas fort, on peut pas la prendre dans les mains, parce qu'elle est bouillante. Et puis aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des lumières. La parole le dira dans le livre de Luc au chapitre 5. Au chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde, Jésus dira. Et puis c'est ce qu'on est. On l'a accepté dans nos cœurs. On est la lumière du monde. Dieu, je fais le dire avec mes mots à moi, Dieu a allumé une lumière en nous. Parce que sa présence allait rentrer dans nos cœurs. La Bible dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont rentrés dans notre cœur. Alors nous sommes la lumière du monde. Et puis si ce matin je suis la lumière du monde, comme je le disais hier, c'est pas le droit de dire que je suis inutile. C'est interdit, c'est pas le droit, c'est interdit. Moi, écoutez, c'est dit aux chrétiens qui étaient là, avec mes mots à moi, je vous interdit de dire que vous êtes inutile. Parce que vous êtes une lumière. Vous êtes peut-être pas une grande lumière qui éclaire autour de vous, mais vous êtes cette petite lumière qui éclaire dans les lieux qui est noir, qu'il y a des ténèbres. Et vous savez, quand on rentre dans un lieu qu'on voit rien du tout, et qu'on a une petite lumière là-bas, ça nous donne une direction. Et c'est ce que nous sommes, frères et sœurs, ce matin. Nous sommes une direction pour les personnes qui n'appartiennent pas à Dieu. Bien qu'on n'éclaire pas à des dizaines de mètres autour de nous, mais on éclaire autour de nous. Les personnes qui nous regardent, ils doivent voir cette lumière qui est en nous. Cette lumière s'appelle Jésus, on le sait, c'est lui, cette lumière qui est en nous. Mais Dieu nous demande à éclairer le monde. Il le dira dans la parole, vous êtes la lumière du monde. On est la lumière du monde, frères et sœurs. On reflète l'évangile, on reflète Jésus. Les personnes qui doivent nous regarder, normalement, ils ne doivent pas nous regarder à nous, mais ils doivent regarder Jésus à travers nous. Parce qu'il vit dans notre cœur. Et puis ce matin, j'aimerais vous encourager. Si des fois vous avez cette pensée que vous ne servez à rien, que là où vous êtes inutile, mais laisse-moi te dire que ce matin, tu n'es pas inutile. Si tu es à un lieu où tu crois, toi tu le crois que tu ne sers à rien. Tu es dans un lieu que ta petite lumière, là, je vais le dire avec mes mots à moi, elle éclaire autour de toi. Oui, elle éclaire autour de toi, cette lumière. Parce que tu es peut-être dans un terrain, et puis tu es peut-être avec ta famille. Parce que des fois, c'est comme ça, et puis c'est une vérité. Oui, mais ma famille, elle me connaît par cœur, je vais leur apporter quoi? Je vais leur apporter quoi, ma famille? Ils veulent pas écouter mon témoignage, avec ce parle, ça va pas. Et alors pourquoi le Seigneur, moi, il me fait rester là? Pourquoi que ce reste là, ça ne sert à rien, moi, comme chrétien? Je voudrais te dire que ce matin, tu te trompes. Tu te trompes, parce que la Bible nous dit que Jésus, jusqu'à la dernière limite, il tend la main. Écoutez, Jésus tend la main à une personne qu'il ne connaît pas. Jusqu'au dernier souffle de son corps. Au dernier souffle de sa vie qu'il a en lui. Jésus lui tend la main pour qu'il puisse l'accepter.
Laisse-moi te dire que Jésus lui tend la main, c'est à travers nous. Oui, c'est à travers que les lumières que Dieu a choisies. On a accepté le Seigneur dans nos cœurs et puis on est devenu la lumière de Dieu. Et Dieu se sert de nous jusqu'à la dernière minute. Des fois, tu es à un endroit où il n'y a pas de chrétiens. Et puis c'est dur, c'est difficile, c'est vrai. Mais c'est pour le tendre la main à ces personnes-là. Parce que si tu n'étais pas là, il n'y a pas de lumière autour d'eux. Si tu ne serais pas dans ce lieu, il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a personne qui peut leur parler de Dieu. Il n'y a personne qui peut leur rendre témoignage. Et toi, tu es la petite lumière que Dieu a choisie, tu es le petit chrétien, la petite chrétienne, fais le dire comme ça, que Dieu a choisi pour se mettre dans ce lieu-là, là. Et puis tu éclaires, pas fort, c'est vrai que tu éclaires pas fort, mais tu éclaires. Tu es bouillant pour Dieu. Et ça, les personnes qui sont autour de toi, ils voient. Ils voient que tu es bouillant pour Dieu, que tu veux plaire à Dieu, malgré que c'est difficile, malgré que des fois il y a des situations que tu ne comprends pas. Tu veux plaire à Dieu et ça rend un témoignage muet, mais ça rend un témoignage à ces personnes qui ne s'appartiennent pas à Dieu, à ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, ça rend un témoignage que Dieu est vivant. Oui, que Dieu est vivant. Alors tu es sa petite lumière qui donne une direction dans le monde, dans les ténèbres. Parce que le monde il est ténèbres. Le monde il est noir, on voit rien dans le monde. Il n'y a pas de solution dans le monde. La seule solution c'est les petites lumières qui est les chrétiens. C'est la petite lumière qui représente nous dans nos cœurs, qui représente Jésus pour éclairer le monde. Alors t'as pas le droit de dire que tu sers à rien. Personne n'allume une lampe et ne la cache ou la met sous un boisseau, mais au contraire on la met au milieu et elle éclaire. Et tous ceux qui rentrent dans la maison, même qui ne s'en rendent pas compte, sont éclairés par cette lumière. Et ils peuvent se déplacer dans cette maison librement. Eh bien nous, c'est ce que nous sommes, frères et sœurs. Nous sommes la lumière du monde. Bien sûr qu'il y a des personnes qui s'approchent de nous et puis qui voient les réunions, qui voient les témoignages. Mais si ces personnes-là, frères et sœurs, qui ne veulent pas accepter Jésus dans leur cœur et qui repartent dans les ténèbres, ça ne sera pas de notre faute. Nous, on est tout simplement là pour éclairer. Celui-là qui convainc de péché et de justice, vous le savez, c'est le Saint-Esprit, c'est pas l'homme. L'homme n'a aucun pouvoir. L'homme, il est là juste pour annoncer la parole et il est là pour éclairer. Éclairer autour de lui à travers son témoignage, à travers son comportement, et puis c'est une vérité. Après, celui-là qui convainc de péché et de justice, c'est le Saint-Esprit, à condition que ces hommes ouvrent leur cœur, parce qu'ils seront approchés d'une lumière. Et puis en voyant cette lumière, ils se posent des questions. Mais l'homme et la femme sont libres. Alors même si tu vois pas immédiatement des résultats autour de toi, c'est pas grave. Éclaire, continue à éclairer. Continue à rester fidèle avec Dieu. C'est dur, c'est pas grave. Si tu continues à rester fidèle avec Dieu, Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier nos efforts, pour oublier nos prières. La Bible nous dit qu'au contraire, Dieu lui-même, l'Éternel lui-même, veille sur sa parole pour l'accomplir. Si Dieu nous a fait une promesse, je vous le dis en vérité, que Dieu n'est pas un homme pour l'oublier. Dieu est Dieu, il veille sur sa parole et il la bénit. Oui, il te bénira, il te donnera ce que tu auras besoin. Mais on s'entend, pas notre temps à nous, au temps de Dieu. Dieu bénit en son temps. Alors continuons à être bouillants, à être cette petite lumière, une petite lumière, même qu'elle éclaire pas fort. On ne peut pas la prendre dans les mains tellement que c'est bouillant, tellement que c'est chaud. Eh bien, continuons, même qu'on n'ait pas une grande lumière, mais continuons à éclairer pour le Seigneur. Continuons à être bouillants, parce que Dieu ne veut pas des tièdes, ne veut pas des froids. Il veut des bouillants pour la parole de Dieu. Ben, c'est ce qu'on veut être cet après-midi, ce matin, cet après-midi. C'est ce qu'on veut être dans cette journée. Tes petites lumières, peut-être pas tes grandes lumières, on n'a pas la capacité, mais tes petites lumières bouillantes pour le Seigneur, afin qu'on puisse éclairer autour de nous. Frères et sœurs, on n'a pas le droit de dire qu'on ne sert à rien. On n'a pas le droit de dire qu'on n'éclaire pas assez. Non, non, Dieu connaît notre capacité. Hein. Chaque homme, chaque femme a des capacités différentes. Et Dieu se sert de chaque capacité, de chaque chose qu'on peut faire pour lui. Dieu s'en sert pour sa parole, pour son œuvre, pour annoncer l'évangile. Dieu s'en sert pour appeler des âmes à lui, pour attirer des âmes à lui, à travers la petite lumière que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde, frères et sœurs, ce matin.
Ne l'oubliez pas que vous n'êtes pas n'importe quoi. Excusez-moi de dire cette expression-là. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la lumière du monde parce que l'Éternel, Dieu vit dans notre cœur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent dans notre cœur. C'est eux ce qui nous rend capables de pouvoir éclairer. Alors, Seigneur Dieu, s'ils sont dans mon cœur, c'est pas le droit de dire « Seigneur, ce sert à rien même que je suis dans le terrain là. » Non, tu ne sers pas à rien. Tu es une lumière. Dieu tend la main jusqu'à la dernière minute aux personnes qui ne le connaissent pas. Et on peut être la main de Dieu ce matin. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans une vie. Et puis vous le savez comme moi, aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. C'est la vie, c'est comme ça. Mais si on continue d'éclairer ces personnes-là, si des fois il y a des personnes peut-être même à la dernière minute de leur vie, ils voient cette petite lumière, ils prennent la direction de cette lumière. Et toi tu es là, tu peux témoigner de Dieu. Toi tu es là, tu peux appeler un serviteur. Un chrétien peut travailler pour Dieu, bien qu'il n'annonce pas la parole. Mais un chrétien peut travailler à travers son témoignage. Et s'il y a une personne qui se réclame, s'il y a une personne qui veut parler avec un chrétien, tu rends témoignage, tu fais tout, et puis après tu peux appeler un serviteur, et puis voilà, la parole de Dieu fait les choses dans les cœurs. Mais t'es une lumière. Et une lumière, on la cache pas, on la met pas sous un boisseau, mais au contraire, on la met en pleine vue, au milieu où tout le monde pourra la voir, que tout le monde pourra regarder, que tout le monde prenne la direction de cette lumière. C'est ce que nous sommes ce matin. Amen. On prie le Seigneur, frères et sœurs, que ton nom soit béni, éternel mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Se bénit ton nom parce que tu as fait de moi une lumière éternelle, une lumière qui éclaire le monde. C'est vrai que ce n'est pas une grande lumière, mais Seigneur, ce soit une lumière, Seigneur, qui indique la direction du ciel, qui indique la direction de la vérité, Seigneur Jésus. Se bénit ton nom. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, encourage-les, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur, à toujours être une lumière pour toi. La direction pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour éclairer les personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, on n'a pas des grandes capacités, mais tu te sers de nous, Seigneur, Fils de Dieu, pour annoncer ta parole, pour faire ton œuvre. Se bénit ton nom, Seigneur, parce que notre place à nous, elle est réservée, mais on veut éclairer le monde jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à temps que tu reviendras nous chercher, qu'on partira à ta rencontre. Seigneur, se bénit ton nom pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, Fils de Dieu. Merci pour tout. Amen.